Voilà, deuxième partie de ce deuxième cours de première année. L'homme donc commence à connaître avec ses sens et à travers le sensible, saisit son objet, qui est la nature des choses, leur essence, l'être. Hein? L'homme commence à saisir le sensible, c'est-à-dire un arbre, et puis, avec ses couleurs, avec sa forme, etc. Et à travers de cela, il se pose la question qu'est-ce que c'est, et il saisit la nature des choses, leur essence, l'être. Bon, je rappelle encore une fois qu'on verra tout ça en détail. Or, cet objet est immatériel. La nature des choses, en effet, c'est ce qui est exprimé par la définition. C'est le sens des mots. Qu'est-ce que cet arbre? Il y a une définition qu'on trouve dans le dictionnaire qui répond à la question qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est un arbre? Papa, qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Bon, l'arbre, c'est quelque chose d'assez simple, mais mettons un arbre un peu biscornu. Qu'est-ce que c'est que cet arbre? Eh bien, voilà, il y a une réponse qui s'exprime en définition. Et la définition correspond à l'essence de la chose, ce qu'est la chose en elle-même. Qu'est-ce que c'est? C'est ceci, c'est ce qu'est la chose. C'est pas facile, on va y arriver, mais il faut du temps. Cela, cette essence qui répond à la question qu'est-ce que c'est? La définition, c'est la définition, c'est le sens des mots. Pour faire voir pour mettre en relief ce fait que cette essence est immatérielle, elle n'est pas sensible. On comprend que si le mot, lui, est matériel, par exemple arbre, on peut le dessiner, on peut l'imprimer avec de l'encre sur du papier. Si le mot est matériel, sensible, c'est-à-dire saisi par les sens, le sens des mots, lui, est quelque chose de complètement immatériel. C'est cela l'objet de l'intelligence. Vous voyez, c'est pas facile à saisir, mais c'est ce que n'ont pas vu les nominalistes. Les nominalistes, ils ont dit, on le reverra. Les nominalistes, ils ont dit, il y a le mot, puis c'est tout. Mais le reste, c'est quelque chose qu'on se forme dans l'esprit pour parler de certaines choses. Je ne sais même pas comment ils arrivent à s'expliquer. Parce que quand on pose la question, qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Il y a une réponse qui dit, ceci est cela. Alors, si, et ça, c'est ce qui fait que la chose est ce qu'elle est. Or, si ce qui fait que la chose est ce qu'elle est n'existe pas, la chose n'est pas ce qu'elle est. Vous voyez, c'est un peu serré ce que je vous présente là, mais logiquement, c'est tout à fait logique, c'est imparable. Si ce qui fait la chose, quand on pose la question qu'est-ce que c'est, on se demande ce qu'est la chose. Et ce qu'est la chose, c'est ce qui fait que la chose est ce qu'elle est. C'est un peu difficile, je vous le dis là, mais vous pouvez réfléchir. Et donc, si ce qui fait que la chose est ce qu'elle est n'existe pas, la chose n'existe pas à ce moment-là. Vous voyez, pour dire qu'il y a autre chose que le mot, derrière le mot, qui est le sens des mots, et qui correspond à l'essence de la chose, et qui est ce qui fait que la chose est ce qu'elle est. C'est quelque chose de réel, c'est l'objet de l'intelligence, que l'intelligence saisisse, quelque chose de complètement immatériel. Enfin, complètement, on verra, il y a des degrés aussi dans le... Mais de toute façon, c'est immatériel du point de vue du monde réel, du monde physique. L'intelligence saisit ce que sont les choses, et ce qu'elles sont est exprimé par la définition, et cela est immatériel. Il faut donc en l'homme quelque chose d'immatériel pour saisir cet objet immatériel. Ah oui, vous voyez, comment on va prouver que l'intelligence, puis par là, l'âme, est quelque chose d'immatériel? Parce que l'immatériel ne peut pas être saisi par le matériel. Essayez de dessiner la notion, je sais pas moi, la notion d'amour, par exemple. Dessinez-moi l'amour. Vous allez représenter des êtres qui s'aiment, vous allez faire toutes sortes de symboles, vous allez chercher, on peut faire des quantités de dessins qui vont exprimer plus ou moins sensiblement qui vont rappeler, qui vont évoquer l'amour, mais l'amour lui-même,
comment le dessiner, comment le représenter sensiblement, avec, ou en l'écrivant, ou le dessinant, ou en construisant quelque chose, n'importe quoi de sensible, on ne pourra jamais. L'amour, c'est une notion complètement immatérielle. Et personne ne dira que l'amour n'existe pas. Vous voyez la subtilité de la chose. Hein. C'est pas facile à saisir. C'est pour ça que certains, par facilité, ont dit que ça n'existait pas, mais c'est faux. Ça existe, mais il faut savoir ce que c'est exactement. Vous voyez, le scientifique, philosophie scientifique, on cherche ce que sont les choses. Hein. Les choses comme elles sont. La réalité, ce n'est pas des idées qu'on se forme dans la tête. C'est chercher, le scientifique, c'est celui qui cherche ce qu'est la réalité. Donc, puisque cet objet est immatériel, il faut quelque chose en l'homme qui soit immatériel pour saisir cette chose-là, vous voyez. Puisqu'on ne peut pas la représenter sensiblement, de même en nous, on ne pourra jamais se la représenter en nous si on n'a pas quelque chose qui correspond, qui est dans le même genre que l'objet à connaître, pour saisir cet objet, vous voyez. Et donc, c'est ce qui a fait déduire les philosophes que l'intelligence est quelque chose de totalement immatériel. Mais on verra tout ça. Mais bon, déjà, là, vous avez le principal quand même. Et si l'homme a en lui quelque chose qui n'est pas du domaine de la matière, cette chose ne peut pas périr à la mort. Parce que la mort, c'est quoi? Vous voyez, on va démontrer que l'âme est immortelle. On a une âme et qu'elle est immortelle. Cette chose-là ne peut pas périr à la mort, l'intelligence, parce que la mort, c'est quoi? C'est la décomposition de la matière de l'homme. Et si l'homme a quelque chose en lui, suivez bien, et si l'homme a quelque chose en lui qui n'est pas du domaine de cette matière qui se décompose, c'est que cette chose continue d'exister malgré la décomposition du corps. Vous voyez? L'immatériel ne peut pas périr parce qu'il ne peut pas se décomposer, parce qu'il n'est pas composé, comme la matière, du fait qu'il n'est pas matière. Ça veut dire que quelque chose en l'homme est immortel, et c'est ce qu'on appelle son âme. Vous voyez ? L'âme de l'homme n'est pas comme une ombre ou une vapeur énergétique en lui, comme certains se représentent, c'est quelque chose d'immatériel, que l'intelligence est obligée d'admettre, pour la raison qu'on vient d'exposer, et aussi pour expliquer la différence entre un homme vivant et un homme mort. Vous avez là aussi une image, je ne sais pas si on peut appeler ça une démonstration, mais c'est une image très très forte, qui nous montre la présence de cette âme. Voilà comment on fait. À la mort d'un homme, en effet, et même de tout être vivant, toute la matière demeure, et pourtant quelque chose a disparu, ce qui animait cette matière, puisque cette matière, ce corps n'est plus animé. Vous prenez un homme, bon c'est triste, mais vous prenez un homme en pleine vigueur, plutôt en pleine vigueur, parce que ça c'est plus flagrant. Un homme de 40 ans, par exemple, qui en pleine vie, en pleine activité, etc. Puis d'un seul coup, il a une crise cardiaque, il est mort. Bon. Vous savez la différence entre l'homme vivant, en pleine activité, on prend un homme en pleine activité pour que ça soit plus... Et ça existe, il y a des cas comme ça. Pour que ça soit plus flagrant, un homme en pleine activité et l'homme mort après. Bon, quelle différence il y a entre les deux? Du point de vue de la matière, il n'y a aucune différence. Entre l'instant, avant l'instant où il doit mourir et après l'instant où il est mort, du point de vue de la matière, il n'y a pas de différence, c'est exactement la même matière. Mais il y a une différence du point de vue de la vie, du point de vue de l'activité, du point de vue de l'être, en fait, de ce qu'il était en lui-même, comme personne et aussi comme être humain. D'un côté, ça y est, de l'autre côté, ça n'y est pas, ça n'y est plus. Il n'y a plus la vie, il n'y a plus l'être n'existe plus. Il reste encore son corps, il reste encore la matière, et avec le temps, bon, il faut du temps pour que, malheureusement, on parle de choses tristes, mais c'est la réalité.
Avec le temps, ce corps va se décomposer et il ne restera plus rien. Au bout d'un moment, les éléments seront dispersés. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre cet homme vivant et cet homme mort? La différence frappante entre un homme vivant et un homme mort nous force à admettre en l'homme quelque chose qui animait son corps, pour que l'ensemble donne cet être extraordinairement complexe et vivant qu'il était avant sa mort. Alors, on sait tout ce dont est capable l'homme. Là, je regardais un documentaire sur Michael Jackson là, que je connaissais peu, et ça m'a permis de le découvrir. C'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire du point de vue de la danse. C'est fantastique. Et toute cette activité, toute cette complexité, tout. Puis, ça, c'est un cas, mais il y a des tas d'autres cas de gens extraordinaires qui ont fait des choses formidables. Et puis, même du point de vue d'un être ordinaire, si on peut dire, un homme ordinaire, toutes les possibilités qu'il a. Et voilà. Qu'est-ce qui fait, qui anime en cet homme ce corps, cette matière? C'est pas possible que ça vienne que de la matière. Et là, c'est ce qu'on appelle l'âme. Aristote a découvert que tout être corporel est composé de matière et de forme, c'est-à-dire de quelque chose qui organise la matière pour que l'ensemble donne tel ou tel être de telle nature. Vous voyez, c'est pas facile, ça, c'est des notions très difficiles qui sont super fondamentales, qui sont simples en fait, mais qui sont assez difficiles à saisir. Enfin, on commence à saisir déjà. La forme, c'est ce qui donne la nature à chaque être corporel. Et chez les vivants, on appelle cette forme l'âme, parce qu'un vivant, c'est un être animé, c'est-à-dire qui a son activité par lui-même. Et ce fait d'être animé montre qu'il a un principe de cette animation en lui. Et c'est cela qu'on appelle l'âme, cette forme dans la matière. Vous voyez ? Tous les êtres ont un principe qui organise leur matière, au principe d'organisation de leur matière pour faire que chaque être soit cet être-là, de telle nature. Et chez les vivants, la forme prend plus particulièrement le nom d'âme, parce que les êtres vivants sont des êtres animés, et donc on a trouvé ce nom-là pour distinguer l'âme, la forme des êtres vivants de la forme des êtres inertes. Tout être corporel est composé de matière et de forme, et chez les êtres vivants, cette forme s'appelle l'âme parce qu'elle l'anime, et chez l'homme, oui, alors chez l'homme, cette âme est d'une espèce tout à fait spéciale, on s'en doute, du fait qu'avec elle, l'homme peut saisir l'immatériel, ce que ne peuvent pas faire les animaux, puis encore moins les plantes. Et de ce fait, cette âme de l'homme est complètement immatérielle, c'est-à-dire spirituelle et donc immortelle. Voilà, je dis des choses très... On reverra ça. Mais... alors, c'est vrai que ça choque un peu du point de vue courant. Âme, en principe, c'est l'homme qui a l'homme a une âme, mais pas les animaux. Mais du point de vue philosophique, vous voyez, on étend cette notion-là aux animaux et aux plantes pour définir la forme sous le rapport de ce qui anime l'être. Et la différence entre l'homme et les animaux et les plantes, on l'a fait remarquer en ce que l'homme a une âme tout à fait spirituelle, c'est-à-dire complètement immatérielle du fait qu'elle peut saisir l'immatériel. Donc vous voyez, dans l'immatérialité, il y a quand même une petite différence plus ou moins immatérielle, du fait que l'homme peut saisir l'immatériel alors que l'animal ne le saisit pas. Il y a quand même une âme qui anime son corps qui est immatérielle. C'est pas facile ce que je vous dis là, mais vous verrez que... Et tout ça, ce n'est pas des imaginations, vous voyez, c'est la philosophie scientifique. Ce sont des constatations que l'on fait. On dit, bon, ça ne peut pas être ça, ça ne peut pas être ça. Donc, quand il y a trois solutions, si ce n'est pas les deux autres, c'est forcément celle du milieu. Vous voyez, c'est le procédé logique de la philosophie scientifique.
même si on ne voit pas bien au départ que c'est la solution du milieu, bon, je prends un exemple comme ça, n'importe lequel, hein, mais même si on ne le voit pas clairement, du fait qu'on déduit que, on constate qu'il y a trois solutions, et que les deux autres ne sont pas possibles, forcément, par déduction, hein, logique, c'est celle du milieu qui est la bonne. Pour vous montrer un petit peu comment procède la philosophie scientifique, fondée principalement par Aristote. Mais Aristote n'était pas seul. Aristote occupe un très haut rang chez les philosophes, mais il n'aurait pas ce rang s'il n'avait pas profité des expériences des philosophes précédents. Vous voyez, comme saint Thomas aussi d'ailleurs. Hein. Les philosophes, c'est les vrais philosophes. Hein, je parle, enfin, même les mauvais, on le verra, ils aident aussi d'une certaine façon la philosophie, en ce qu'ils ont débroussaillé certains domaines en allant de travers, ce qui leur a fait sortir des erreurs, mais ils ont aidé la philosophie à avancer en ce sens que ils nous ont indiqué les endroits par où il ne fallait pas passer, puis ils ont forcé l'intelligence d'autres philosophes à réfléchir sur la question et à réagir en disant bah non, ça ne peut pas être ce qu'il a dit, cet homme-là. Et ils ont pris les choses, ils ont approfondi et ils ont dit mais non, là, ça c'est pas bon, il s'est trompé, c'est autrement. Mais sans lui, ses travaux étaient utiles quand même du fait qu'il a déjà débroussaillé une bonne partie du terrain. Donc l'homme de l'homme est d'une espèce tout à fait spéciale, du fait qu'avec elle, l'homme peut saisir l'immatériel. Et de ce fait, cette âme de l'homme est complètement immatérielle, c'est-à-dire spirituelle, et donc immortelle. Or, que l'âme de l'homme soit immortelle entraîne que l'homme a une destinée éternelle, évidemment. Et s'il en est ainsi, l'homme va sérieusement s'interroger sur cette destinée, car on ne va pas vivre, évidemment, de la même manière si notre être dure toujours ou s'il périt à la mort. Hein, si on est assuré que toute notre existence se réduit à cette terre, on va vivre d'une certaine manière et on va vivre normalement, si on est intelligent, si on est un homme sensé, de façon complètement différente si on sait qu'on a une destinée éternelle, si on est immortel. Parce que on va se retrouver de l'autre côté de la mort, devant une destinée complètement sans fin, sans fin. Hein, on ne se rend pas compte. Hein. Et si on réfléchissait un peu, on se dirait, bah, faut que je m'informe sur ce qui se passe après la mort. Et essayer de vivre pour que cet aboutissement se réalise le mieux possible. De là que l'homme a toujours cherché à savoir ce qui se passe après la mort. Hein, mais, parce qu'on le sent tous, plus ou moins, hein, on ne meurt pas, on ne disparaît pas complètement quand on meurt. L'homme a toujours cherché à savoir ce qui se passe après la mort, mais avec ses seules forces naturelles, il ne peut pas le savoir. La philosophie sur ce sujet s'arrête là. Vous voyez la différence entre la philosophie et les limites de la philosophie, si vous voulez, elle peut montrer qu'on a une âme immortelle, immatérielle donc immortelle, mais elle ne peut pas savoir ce qui se passe après la mort, ce n'est pas déductible rationnellement. L'homme donc tend, comme tous les êtres, de toutes ses tendances à son achèvement, sa perfection, la complétude de son degré d'être, et à conserver ce qu'il a déjà, hein, ce qu'on a vu. Et tout ce qu'on est, et tout ce qu'on peut acquérir, s'appelle du nom général d'être, comme tout ce qui existe. Tout ce qu'on est, tout ce qu'on peut acquérir, s'appelle du nom général d'être. Or, toute possession ou acquisition d'être procure une joie, hein, de même nature que la nature des êtres. Joie de vivre chez les vivants, joie de connaître sensiblement chez les animaux, joie de la connaissance rationnelle chez l'homme. La joie est plus grande et plus fine à mesure qu'on s'élève en degré d'être. En fait, elle n'est proprement que chez les êtres qui ont la connaissance,
c'est-à-dire qu'ils sont conscients de cette possession de l'être. Hein, vous voyez, pour avoir la joie, il faut avoir une certaine conscience de la possession de l'être. Ben, vous avez des petites images comme ça. Avec ça, on dit, par exemple, l'expression « avec ça, j'ai un plus ». Enfin, je ne sais pas si ça se dit encore, mais ça se disait à un moment donné. J'ai un plus. Ben, j'ai un plus, ça veut dire le plus, c'est l'être, quelque chose en plus. C'est quelque chose, l'être en plus. J'ai de l'être en plus. J'ai un plus. Par exemple, je vais faire des études et puis que j'aurai un diplôme, et avec ça, j'aurai un plus. Ben, c'est une connaissance supplémentaire, c'est de l'être aussi, qui va me permettre éventuellement d'avoir une situation, une meilleure situation. Alors par exemple, bon, je suis heureux d'avoir hérité d'une belle maison à la campagne. C'est pour moi une augmentation d'être. Et si je ne le savais pas, j'en éprouverais aucune joie, vous voyez, la joie en fonction de la connaissance. De même, je suis heureux d'apprendre que celle que j'aime m'aime autant que moi. Wow. Enfin, je ne sais pas si ça existe encore, ça, maintenant qu'on est en train de tuer l'amour. Bon. Toute joie est donc fonction d'une possession ou d'une acquisition d'être. Et comme tout être tend vers sa perfection, c'est-à-dire vers sa plénitude d'être, il tend en même temps vers une plénitude de joie, au-delà de laquelle il ne peut pas aller, qui s'appelle le bonheur. Hein, vous voyez ce que c'est le bonheur? Hein? En fait, le bonheur ne se dit parmi les êtres de la terre proprement que chez l'homme, parce qu'il en a une pleine conscience, à cause de son intelligence, qui lui fait connaître la valeur des choses, hein, et de sa volonté, hein, car cela arrive quand la volonté, la tendance supérieure, atteint son objet et s'y repose. Voyez, je vous rappelle qu'on fait un survol, là, hein, on touche un petit peu, on les voit de loin, les montagnes, ça c'est l'Himalaya, ça c'est les Alpes, voilà, puis après on descendra, et on ira voir de plus près ce qu'il en est. Le bonheur, c'est quand la volonté ne désire rien de plus, qu'elle est satisfaite entièrement, comblée, quand il ne manque plus rien à l'homme. Hein? Ça se comprend bien, tant qu'il manque quelque chose, on n'est jamais vraiment heureux. Hein? Mais cela ne se fait pas n'importe comment, en se gavant comme une oie, excusez-moi l'expression, de n'importe quel bien, mais beaucoup de gens le font. Hein? Comme on voit malheureusement trop souvent, nos semblables le chercher sur cette terre dans l'ignorance. Du fait que ce bien est l'objet de l'intelligence, que l'objet de l'intelligence est la vérité, et que la plénitude de la vérité, c'est la sagesse, oh là là, beaucoup de choses, hein. Je répète, hein, du fait que ce bien est l'objet de l'intelligence, que l'objet de l'intelligence est la vérité, et que la plénitude de la vérité, c'est la sagesse, de là est que cette croissance de l'homme vers sa plénitude doit se réaliser dans la sagesse. Voilà. Bon, là, je vous dis quelque chose de super concentré, super profond, c'est immense, immense, hein, tout est là. Et vous avez du mal à le croire, hein. C'est normal, ne vous inquiétez pas, on va le découvrir peu à peu. Mais vous voyez, c'est la logique quand même. Hein. Le bonheur, c'est quand la volonté ne désire plus rien, qu'elle est satisfaite entièrement. L'objet de la volonté, c'est le bien, et c'est l'être sous l'objet de l'intelligence. Et comme l'objet de l'intelligence est la vérité, et là qu'il y a la plénitude de la vérité, c'est la sagesse, de là est que cette croissance de l'homme vers sa plénitude doit se réaliser dans la sagesse. Ben, si vous voulez, pour mieux comprendre ça, on le reverra, mais l'intelligence, il n'y a que l'intelligence qui saisit l'être en tant qu'être. Hein. Ce qui fait notre plus, c'est l'être, on a vu, hein, d'un mot général. Hein, ça se présente sous divers aspects. Et d'un nom général, c'est l'être. On cherche, quand on cherche à être heureux, quand on cherche le bonheur, on cherche toujours des plus. Hein. On cherche de façon négative, on cherche à ce qu'on ait aucun manque. Hein.
Tant qu'on a un manque, on n'est pas vraiment heureux. Bon, ce manque, c'est un manque d'être. L'être, sous sa forme d'être, en tant qu'être, on a vu qu'il n'y a que l'intelligence qui saisit ça. Il n'y a que l'intelligence qui le saisit et qui le possède quand elle le connaît. Et cet être, sous le rapport de la volonté, c'est un bien vers lequel la volonté tend. Et donc, si l'objet de l'intelligence, donc je reprends ce qu'on a dit, si l'être ou le bien, sous le rapport de la volonté, est l'objet de l'intelligence, si l'objet de l'intelligence, c'est la vérité, l'intelligence, elle cherche la vérité, elle va essayer de discerner la vérité à travers l'erreur. Et si la plénitude de la vérité, c'est la sagesse donc sera une sorte de plénitude d'être et une plénitude de bien, de là est que cette croissance de l'homme vers sa plénitude doit se réaliser dans la sagesse. Voilà, bon, je vous ai donné un autre aspect pour comprendre ça, mais c'est très, 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 très difficile à comprendre. Mais tout est là. Et vous en avez des exemples, comme on le disait, chez les scientifiques ou chez les savants qui vont jusqu'à perdre le manger et le boire et tout autre intérêt pour se consacrer totalement à la recherche de la vérité, à la recherche de la vérité en plénitude qui est la sagesse. Donc tout être tend vers sa plénitude, et comme cette plénitude correspond au bonheur de chez l'homme, de là est que tout homme tend vers le bonheur. Vous voyez, on présente un peu la chose sous un autre aspect. Chacun tend vers sa plénitude en tant qu'il cherche à acquérir des plus, en lui-même et puis aussi à l'extérieur. Et puis comme cette plénitude correspond au bonheur chez l'homme, de là est que tout homme tend vers le bonheur. C'est ce qu'on avait constaté au cours précédent. Les philosophes avaient remarqué depuis longtemps que dans tout ce qu'il fait, l'homme cherche le bonheur. Seulement, il ne le trouve pas sur Terre. C'est bien connu. Il ne trouve que des biens complets, partiels, qui ne le satisfont que partiellement. Et lui laisse souvent l'arrière-goût amer du trop peu. L'argent, on le disait, on dit, oh, si j'avais 3 millions d'euros, là, je serais tranquille, je serais heureux, je ne demande pas plus. Et puis quand on a les 3 millions d'euros, on dit, tiens, ça se voit à tout niveau, des politiques corrompus, etc., qui ont déjà beaucoup des palais, des châteaux, des machins. Et puis tiens, si j'avais encore un peu d'argent, j'achèterais ça. Bon. Il le cherche, il ne le trouve pas le bonheur, parce qu'il ne sait pas où il est, comme on l'a vu. Il a d'autant plus de mal à le trouver que le monde est truffé d'erreurs. La lumière s'est obscurcie, les chemins sont nombreux, dont beaucoup sont des impasses ou des précipices. Et puis, qu'est-ce qu'on peut donner comme exemple? La lumière s'est obscurcie, par exemple, cette idée d'évolutionnisme au sens athée, où on l'entend aujourd'hui, où tout serait venu par tout seul, donc pas de Dieu, donc on supprime un pan énorme de la vie de l'homme, parce que Dieu est nécessaire à la vie de l'homme. Si on recherche avec tant d'ardeur ses parents qu'on n'a jamais connus, combien plus on recherche avec ardeur notre Père du ciel. Et c'est logique, si c'est lui qui nous a créés, il est maître d'existence, donc il a tout dans les mains. Tout ce qu'on désire, il l'a, lui. Il peut nous le donner. On verra ça. Et puis aussi, la lumière s'est obscurcie. Un autre aspect, c'est le matérialisme aujourd'hui, où on va faire croire qui découle de l'évolutionnisme, qui sont interconnectés. Si l'homme n'est plus que de la matière, mangeons et buvons, car demain nous mourrons, et puis terminé. Alors que l'homme a quelque chose de bien plus profond en lui qui demande aussi à être satisfait de façon bien supérieure. Et puis il y a le malheur, la maladie, la souffrance, la mort, qui s'opposent, on ne peut plus au bonheur. Ah oui, la grande question. Tout homme alors vient se buter un jour ou l'autre à cette question cruciale de sa vie. Ce monde si beau n'a pas pu venir seul, il doit y avoir un être prodigieusement intelligent qui l'a fait,
qui doit être aussi beau et bon que le monde est beau et bon. Et pourquoi, et pourtant, pourquoi tant de mal dans le monde? En deux mots, si Dieu est bon, pourquoi le mal? Si Dieu est amour, pourquoi la souffrance, la mort? Alors je remarque entre parenthèses que les gens qui, en général, c'est archi connu, ça, c'est l'argument principal qui est un peu idiot d'ailleurs, si les gens réfléchissaient, ils trouveraient tout seuls. J'en parlais il n'y a pas longtemps là, avec une rencontre dans la montagne. Moi je leur dirais, j'ai envie de leur dire, il faut leur dire à ces gens-là, ben, vous avez une très belle idée de Dieu. Il commence comme ça. Il dit, ah oui, il y a des choses belles, oui, c'est vrai, dans le monde, il y a des choses belles. Oui, mais le mal, ah, ça veut dire il ne pose pas les questions sous-jacentes. Ça veut dire, mais s'il y a du mal, on dit que Dieu est bon, donc s'il y a du mal, donc Dieu n'existe pas. Et ça, c'est la preuve qu'ils se font une très belle représentation de Dieu, en fin de compte. Ils l'aiment pas, ils le haïssent même souvent. En fait, ils l'aiment, ils reconnaissent que Dieu doit être un être super bon. Parce que vous voyez la réflexion. Ils ne réfléchissent pas, mais bon, c'est une réflexion tout à fait brute, complètement. Bon. Oui, il y a des belles choses dans le monde, et puis, ah oui, mais le mal, la maladie, la souffrance, la mort, ils ne disent pas le reste, mais ça veut dire, donc, Dieu n'existe pas. Si Dieu existait, il n'y aurait pas tout ça. Ou alors, il existe, mais il est incapable de remédier à la situation. Donc, au fond, ils ont une très belle idée de Dieu. Mais ils sont déçus. Alors, par dépit, ben, ils rejettent l'idée de Dieu. Certains se révoltent et refusent à Dieu l'existence. D'autres respectent ce mystère sans comprendre. D'autres, oui, ben, je n'ai pas rencontré quelqu'un qui m'explique comme il faut jusqu'à présent. On ne comprend pas cette contradiction. D'un côté, beaucoup de choses qui semblent nous dire que nous avons été faits pour être heureux, par un être très bon, et d'un autre côté, beaucoup de choses qui semblent nous dire que nous avons été faits pour être malheureux, par un être très mauvais. Ouais, on dirait des fois qu'il s'amuse à nous faire souffrir. Hein. Personne me disait une fois, si un jour je rencontre Dieu, il va m'entendre. Bon, je n'ai pas dit attention à vous, parce que vous risquez d'avoir des ennuis, mais bon. Il y en a qui n'ont pas peur. Alors, l'intelligence humaine, la philosophie, peut savoir par elle-même beaucoup de choses sur Dieu à partir de ses œuvres, on le verra. Parce que tout effet d'une cause est une certaine image de cette cause. Hein. La cause, l'effet, s'il vient de la cause, forcément, il a quelque chose en lui de cette cause. Hein. Il a une empreinte. L'intelligence humaine, donc, découvre qu'il est un être, hein, il existe un être qui a l'existence par lui-même, qui a toutes les qualités au plus haut point, on le verra, mais elle ne peut pas savoir ce qu'il est en lui-même. Elle ne peut le connaître qu'indirectement, à partir de la création qui nous parle de lui. On verra qu'à partir des œuvres de Dieu, en tant que les œuvres, les effets ont quelque chose à la cause, on verra qu'en remontant des effets vers la cause, on peut découvrir ce qu'est la cause. Mais indirectement, à partir des effets, mais pas directement dans la cause elle-même. On peut ainsi savoir beaucoup de choses sur Dieu, philosophiquement, et des choses très certaines et très nécessaires par déduction à partir de la création, mais on ne peut pas savoir directement ce qu'il est en lui-même. Vous voyez, on est en train de montrer là un peu la différence entre la philosophie et la théologie toujours. L'intelligence humaine, la philosophie, comprend aussi que cet être appelé Dieu étant l'être infini, le bien infini, ayant toutes les perfections, l'intelligence comprend que certainement, là est l'objet de ses désirs. Hein? Ah oui. Et l'on remarque que tous les hommes ont toujours cherché à savoir qui est Dieu. Mais l'intelligence humaine vient échouer au bout de ses limites au seuil d'un si grand mystère.
On peut savoir beaucoup de choses très certaines sur Dieu indirectement, mais pas ce qu'il est en lui-même, parce que cela nous dépasse, puisqu'il est l'être infini. Elle ne peut pas savoir qu'il est Trinité, par exemple, c'est-à-dire un Dieu d'amour unique en trois personnes. Vous voyez, on se doute qu'il y a un être formidable qui a créé tout ça, même avec toutes ces erreurs qui circulent, du moins c'est aspiré. Et on se dit, il doit pouvoir nous apporter pas mal de remèdes à nos problèmes. Et beaucoup de gens le font. Tous les peuples ont toujours adoré plus ou moins une divinité ou plusieurs, et puis on fait des sacrifices pour se les rendre favorables, c'est-à-dire pour obtenir des biens. Puisqu'on voit que si c'est lui qui a créé tout ça, il peut en faire autant et plus. Mais on ne peut pas savoir qui a Dieu en lui-même. On ne peut savoir qu'indirectement, à partir de ses œuvres. L'homme ne sait pas non plus quelle est sa destinée. Il sait par la philosophie que son âme est immortelle, qu'il y aura sûrement rétribution d'après ses mérites. Il se doute que Dieu est amour, mais il vient buter contre ce mystère du mal dans le monde qui l'empêche de croire à cette bonté divine. Et de toute façon, l'homme ne sait pas comment parvenir à ce bonheur qu'il cherche. Il se fait beaucoup de mal en le cherchant et désespère souvent de le trouver. Il se fait beaucoup de mal parce que le monde est truffé d'erreurs qui la conduisent à son malheur, qui conduisent l'âme, l'homme, l'intelligence à son malheur. Et puis quelle angoisse devant cette souffrance et cette mort. Et quand les gens disent « moi j'ai pas peur de la mort », en général, on n'aime pas ça, puis c'est normal, parce qu'on n'est pas fait pour ça, on est fait pour vivre. Vous voyez, ça c'est encore une preuve indirecte qu'on a été fait pour le bonheur, qu'on a été fait pour la vie, c'est qu'on répugne naturellement à l'idée de la mort. N'importe quel, même si on dit on veut faire le courageux, j'ai pas peur de la mort. Puis si on savait vraiment ce qu'elle est, on pourrait avoir peur, parce que c'est vraiment très grave, on le verra. Dieu ne nous a pas laissés ainsi. Nous nous doutions qu'il est amour, et nous avons eu raison. Dieu est venu nous révéler la vérité, cette vérité qui était bien trop grande pour nous, que nous ne pouvions pas connaître par nous-mêmes, ce qu'on appelle la révélation. Il s'est d'abord manifesté progressivement dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament, dans la Bible, de façon pédagogique, pour préparer les hommes à sa révélation plénière en son Fils Jésus-Christ. Puis il s'est révélé pleinement en son Verbe incarné fait chair, Jésus-Christ. Et il se révèle encore davantage par son Église, comme on l'a vu. Donc la révélation n'a pas été plénière en son Fils Jésus-Christ, mais en ce que l'Église, par son magistère et ses saints docteurs, conserve, explicite, défend ce qu'on appelle le dépôt de la foi. Dieu s'est révélé à l'homme, lui a révélé ce qu'il désirait au fond de son cœur depuis toujours, savoir où est le bonheur et comment l'atteindre, et que ce bonheur, c'est lui-même. Bon, on dit tout ça, on survole pour l'instant, et on verra tout ça, on prendra 3 ans pour des cours de 4 heures pratiquement, découpés en 3, comme vous l'avez vu. Donc on prendra largement le temps de voir tout ça. Il faut prendre le temps, parce que on est trop pressé dans ce monde et on manque quantité de choses importantes. Vous voyez, donc on cherche le bonheur, on ne le trouve pas, on se casse les dents, on se casse... et en fait Dieu, et puis on verra qu'on l'a mérité, mais Dieu ne nous laisse pas dans cette misère, on peut appeler ça la misère. Il a décidé de venir nous aider, de nous révéler, de nous montrer quand même le bonheur, et on verra qu'il va nous donner même bien au-delà de ce qu'on espère. Parce
que ce qu'on espère en fin de compte, la plupart du temps, c'est qu'il n'y ait plus de mort, qu'il n'y ait plus de souffrance, qu'il n'y ait plus de maladie, qu'il n'y ait plus de souffrance, de contrariété, qu'il n'y ait plus de douleur. Enlevez-nous déjà tout ça, puis donnez-nous de quoi vivre normalement, et puis ça nous suffira. Dieu il dit non, il dit on verra que Dieu est infiniment amour infini et infiniment généreux et qu'il va nous donner bien au-delà de tout ça. Puis on est idiot parce qu'on n'y croit pas la plupart du temps. On est idiot parce qu'on se plaint constamment qu'on n'est pas bien sur la terre et puis quand il s'agit de la quitter pour aller dans un monde qui pourrait être meilleur, on refuse. On freine des quatre sabots. Enfin, je ris mais c'est pas drôle parce que c'est un peu normal parce qu'on a une répugnance, bon, comme je disais, à la mort, par rapport à la mort, et voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle la révélation, hein, ce grand cadeau que Dieu vient nous faire, d'un bonheur dont on n'a pas idée. Révélation avec un grand R. Jusqu'alors, c'était la philosophie, la raison, l'intelligence de l'homme cherchant la vérité, cherchant comment atteindre ce but, et puis Dieu est venu au-devant de cette recherche, de ce désir. Hein, vous voyez l'homme qui cherche, au moins ceux qui cherchent, hein, parce que tout le monde ne cherche pas, qui cherche le bonheur, et puis Dieu qui vient au-devant de cette recherche, au-devant de ce désir, par la révélation. Et cette philosophie n'a pas été inutile, loin de là. Hein, il ne faut pas dire non plus, puisque Dieu vient, nous, on ne va pas se fatiguer, on va attendre qu'il arrive. Ben non. On pourrait penser, oui, puisque Dieu vient tout nous révéler, notre recherche personnelle n'a aucune raison d'être. En deux mots, si Dieu vient à nous, pourquoi se fatiguer d'aller à lui? Mais on voit tout de suite, par la formulation de cela, que tout ce que cette pensée a de corrompu. Oui. Notre philosophie, notre désir de la vérité, du bonheur, va au-devant du désir de Dieu, de la révélation, de la théologie. Le désir de l'homme de recevoir va au-devant du désir de Dieu de donner. Et ça, c'est l'amour. Hein. Et s'il n'y a pas de désir de recevoir, il n'y aura pas de désir de donner. Vous voyez, c'est très important ce qu'on dit là. C'est très, très grave. Hein, parce que, vous voyez, pourquoi se fatiguer? Attendez, beaucoup de gens pensent que c'est dû, hein, que le bonheur, ils se révoltent même. Ils disent, pourquoi on est malheureux? C'est pas normal. Pas normal. On devrait être heureux. Ils exigent. C'est complètement aberrant. Il faut reconnaître Dieu comme Dieu et déjà lui manifester du respect, de la vénération, et puis essayer d'entrer en contact avec lui pour avoir ce qu'on désire en définitive. On est idiot parce qu'on se révolte et la révolte ça n'importe rien. Il faut essayer de s'accorder et puis d'obtenir ce qu'on désire. Même nous, on ne donnera jamais rien à quelqu'un qui se révolte et puis qui exige de nous quelque chose de façon agressive. Hein? Si on donne, on donnera à quelqu'un qui nous demande gentiment, qui essaye de rentrer en bon contact avec nous, et voilà. Et ben Dieu, il est pareil. C'est pas en se révoltant et en le prenant pour le dernier des malfaiteurs qu'on va obtenir quelque chose de lui. Hein. Donc je répète, le désir de l'homme de recevoir va au-devant du désir, enfin devrait aller au-devant du désir de Dieu de donner. Et s'il n'y a pas de désir de recevoir, hein, comme celui qui dit moi j'attends, on va voir si ça va venir. S'il n'y a pas de désir de recevoir, il n'y aura pas de désir de donner. En clair, ce qui s'est passé dans l'histoire, ce rapport entre la philosophie et la révélation de Dieu qui va au-devant du désir de l'homme, de connaître la vérité, doit se réaliser de même dans l'histoire particulière de chaque homme. Voilà. Parce que Dieu ne va jamais se donner qu'à l'homme qui le désire. Il n'est pas insensé au point d'aller au-devant du néant. Vous voyez ce qu'on disait. Le don universel de la révélation de Dieu à l'humanité est la réponse de Dieu à l'homme, à l'histoire de la philosophie, qui allait au-devant de Dieu, souvent inconsciemment. Alors,
en cherchant le bonheur, en cherchant le bien. C'est Dieu qu'on cherche en fin de compte, puisqu'on verra que Dieu étant l'être infini et le bien infini. Bon, aussi on peut le déduire, puisqu'on a dit que voilà, l'être et le bien se convertissent, c'est-à-dire sont interchangeables. Convertuntur en latin. Et le don particulier de la révélation à chaque homme particulier est la réponse de Dieu à cet homme particulier qui cherche Dieu, qui va au-devant de lui, Dieu, par une certaine philosophie, souvent inconsciemment, parce que la philosophie, en fin de compte, ce n'est jamais que la recherche de l'homme de la vérité, et donc de Dieu, en fait, qui est la vérité plénière. Ah oui. Du fait qu'il est l'être infini, bah, en même temps, il est un... je ne sais plus si on l'a dit ça, mais enfin, on ne l'a peut-être pas mis trop en relief, on le reverra. Hein. La vérité et l'être se convertissent aussi, hein, convertuntur. En fait, on verra les quatre grandes notions fondamentales métaphysiques qui se convertissent l'une l'autre, c'est-à-dire qui veulent dire la même chose, mais chacune sous un aspect différent. C'est l'être, l'unité, la vérité et le bien. Les quatre choses, c'est la même chose, mais qui sont considérées chacun sous un aspect différent. La vérité, c'est l'être. Le bien, c'est l'être. L'unité, c'est l'un, c'est l'être. Et on peut reprendre un autre, on peut prendre par exemple le bien. Le bien, c'est l'être. Le bien, c'est la vérité. Le bien, c'est l'un. La philosophie, la bonne, est aussi extrêmement importante pour l'homme, en ce qu'elle prépare son esprit à l'homme à l'accueil de la vérité, en ce qu'elle prépare le naturel à recevoir le surnaturel. Hein? C'est ça qu'on ne comprend pas encore aujourd'hui, et qui amène beaucoup de dégâts. La bonne philosophie est comme le bon jardinier qui prépare la terre à recevoir la semence de la révélation. Je ne sais plus si on va le dire ici, mais vous avez la parabole de Jésus, hein, la préparation de la terre, hein, la graine qui tombe sur le chemin, sur la pierre, dans les ronces ou les épines ou dans la bonne terre. Hein, et ben, ça veut dire que Dieu il donne sa parole au monde et chacun doit préparer son cœur à recevoir cette parole pour pas qu'elle tombe sur la pierre, sur le chemin. Et chacun a toute sa part naturelle à préparer pour recevoir la semence pour qu'elle puisse donner beaucoup de bons fruits. Et en fin de compte, ce qui va nous indiquer le chemin pour aller vers le bonheur. On peut encore confirmer ce point en ce que Dieu, par cette révélation, nous le savons, vient faire une déclaration d'amour à l'humanité. Oh, c'est beau ça. C'est cela la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est une déclaration d'amour à l'humanité. Je ne sais plus qui c'est qui a dit ça, mais c'est magnifique. Hein. Les anges, hein, gloire à Dieu au plus haut des cieux quand Jésus naît, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. C'est un baiser d'amour à l'humanité, ça. Et le pauvre père, pour le remercier, on va l'écorcher vif en son fils, sur la croix. Mais c'est un don, une déclaration, la révélation, c'est une déclaration d'amour à l'humanité. C'est cela la bonne nouvelle. Or, l'amour se vit à deux. Hein, c'est bien évident, parce que c'est la rencontre des désirs. Hein, et non un désir qui tombe dans le vide. Bah oui, vous voyez, on dit des choses toutes simples, et pourtant qui sont super fondamentales, immenses. Pour chaque homme et pour l'humanité, bah, c'est que Dieu ne va pas entrer en contact avec un homme qui s'en fiche complètement. Hein, et pour que deux amants s'aiment, bah, il faut qu'il y ait le désir dans les deux. Hein. S'il y a le désir que dans l'un puis pas dans l'autre, bah, ça fera jamais rien de bon. Et enfin, c'est par la philosophie que nous apprenons dans l'essentiel qui est Dieu et qu'il est digne de foi, parce qu'il ne peut ni se tromper, étant la sagesse éternelle, ni nous tromper, étant d'une bonté infinie.
Alors là, on est en train de montrer la nécessité de la philosophie par rapport aux raisons de croire, on verra en troisième année, qui sont le marchepied, l'antichambre avant la foi, qui est nécessaire. Sinon, on n'a pas une foi, on a une simple croyance qui ne vaut pas souvent plus cher qu'une superstition. Hein? Et ça c'est par la philosophie, la vraie philosophie qu'on apprend, que Dieu est digne de foi parce qu'il ne peut pas se tromper, parce qu'il a la science infinie, la sagesse éternelle, et il ne peut pas nous tromper non plus parce qu'il est d'une bonté infinie. Ça se découvre naturellement par la philosophie. Pas besoin de religion pour ça. Et il faut le découvrir comme ça. Sinon, comme je disais, on n'a pas une foi, sans savoir que Dieu est digne de foi. Ah oui, sans savoir que Dieu est digne de foi, il n'est pas question de lui donner notre foi. On ne va pas donner la foi, c'est une sorte de confiance. Si la personne n'est pas digne de foi, non seulement on ne va pas, mais on ne doit pas lui donner notre confiance. Et ensuite, c'est par la foi que nous accédons à la révélation et à la nécessité. Connaître, je vous dis, on dit plein de choses très très importantes, très profondes. On verra tout ça. Mais on veut aller à la révélation qui va nous découvrir le chemin du bonheur. Bon. Mais avant d'aller à cette révélation, il faut croire à ce que Dieu nous dit, il faut lui faire confiance. Et pour lui faire confiance, il faut savoir qui il est déjà naturellement. On ne peut pas rentrer dans la religion pour le savoir, puisque c'est par la foi qu'on va rentrer dans la religion. Donc il faut savoir avant que Dieu est digne de foi, donc ça va se faire par la philosophie, par la raison, la philosophie scientifique. Et une fois qu'on aura découvert que Dieu est digne de foi, parce qu'il ne peut pas se tromper ni nous tromper, à ce moment-là, on pourra lui faire confiance et recevoir la révélation comme quelque chose qui vient de lui, qui vient de quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Et je vous dis des choses, mais vous pourrez réfléchir par la suite, mais vous voyez que ça se tient. Et tout est là. Et les gros dégâts qu'on a aujourd'hui, ça vient même dans l'Église, ça vient du manque de connaissance de ces vérités fondamentales. D'où toute la nécessité incontournable de la philosophie, la bonne, pour nous faire accéder à ce don inouï de Dieu qui est la révélation. Oui, parce que des philosophies, on aura l'occasion de le découvrir aussi, il y a de tout. La philosophie, c'est l'homme qui cherche, et l'homme, on sait qu'il est capable du meilleur comme du pire, il peut être très bon, il peut aussi être très mauvais, donc voilà. Et à cette objection que tous les saints n'ont pas fait de philosophie, et que pourtant ils ont eu une très grande foi, il faut répondre que s'ils n'ont pas fait de philosophie scolaire, ils en ont obligatoirement fait pour les raisons indiquées, mais de façon naturelle et avec l'aide de l'Esprit Saint. Oui, là, il y aurait beaucoup de choses à dire. Je ne sais pas si on prendra le temps d'en parler. Mais on peut en dire deux mots là. On a plusieurs arguments à ce sujet-là. Ben oui, vous voyez, la question, c'est qu'on m'a objecté, des fois, parfois, qui est un peu légitime d'une certaine manière, c'est que beaucoup de saints n'ont pas étudié ni la philosophie, ni même la théologie. Mais il y a beaucoup qui ont appris dans le livre de la nature, il faut dire qu'ils ont fait de la philosophie autrement. Qu'est-ce que c'est que la philosophie, en fin de compte ? La bonne philosophie, c'est celle dont on va se servir ici, c'est de découvrir qui est Dieu par la voie naturelle. Or, un saint, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui cherche sincèrement la vérité, qui cherche Dieu, qui rencontre forcément Dieu. Quelqu'un qui est honnête avec lui-même, avec la vérité, forcément il doit arriver à trouver Dieu par la nature. Parce que toute la nature ne parle que de Dieu, comme on le disait, la nature est un effet de Dieu, par la création. Et donc elle nous parle de Dieu, elle ne fait que nous parler de Dieu. Quand on n'a pas le mens,
l'esprit corrompu par un tas de mauvaises philosophies, de mauvais enseignements. Hein, la difficulté aujourd'hui, c'est premièrement l'ignorance. Enfin, premièrement, les tas d'erreurs dont les gens sont remplis. Et deuxièmement, l'ignorance de la bonne voie. Hein, comme on disait tout à l'heure, il faut d'abord nettoyer et ensuite montrer où est la vérité, apprendre les gens à discerner la vérité. Mais une personne qui vit dans la nature, qui est dans un coin reculé de, je sais pas quoi, moi, du Sahara ou des contrées arctiques, s'il est dans la nature, qu'il vit toute la journée dans la nature, qui n'a jamais été corrompu par des philosophies trompeuses, s'il a un cœur simple, qui cherche sincèrement la vérité, ben, il arrive forcément à Dieu. Voilà, c'est comme ça qu'on peut dire. Alors, il n'a pas besoin de cours de philosophie, etc. La bonne philosophie, c'est premièrement pour aider à reconnaître, à discerner la bonne philosophie de la mauvaise, mais c'est quand même un plus d'un autre côté du fait que, comme toute science, une science apporte plus. Comme on l'a dit à un moment donné, une science apporte plus que la connaissance personnelle, en ce sens qu'une science est élaborée avec plusieurs générations et profite de l'expérience de beaucoup et d'expériences améliorées au cours des générations, parce que les anciens, les nouveaux tiennent compte de ce qu'on dit des anciens, et puis aussi des erreurs, comme on le disait tout à l'heure. Donc, ils vont améliorer leur façon de voir les choses et leur façon de travailler en fonction de cela. Mais c'est vrai que n'importe quel être humain peut parvenir lui-même à la vérité et à Dieu et devenir un saint sans formation philosophique ni théologique, mais premièrement, ça sera beaucoup plus difficile, premièrement, parce que s'il est dans ce monde-ci, qu'il a bénéficié quand même, bon, il n'y a pas que du mauvais, hein, bénéficié d'une certaine éducation et formation, mais s'il a été d'une certaine façon corrompu par pas mal d'erreurs et qu'il n'aura pas le bienfait d'une philosophie scientifique saine, il y aura beaucoup plus de difficultés. Et c'est pour ça que dans ces mondes civilisés qui ont toutes leurs valeurs, on a besoin de ces formations pour les deux raisons qu'on vient de dire, je répète. Premièrement, pour montrer, apprendre à discerner la vérité de l'erreur, et deuxièmement, à profiter des bienfaits, des apports bénéfiques de la saine philosophie pour nous faire parvenir plus haut et plus sûrement au bonheur en passant par cette révélation que Dieu nous propose. Nous pouvons maintenant, par cette révélation, accéder à la connaissance de la création sans crainte d'erreur. Vous voyez, on a cherché, on a dit au départ, quel point de départ prendre. On a dit, si on va à la création, on ne sait pas où on va, parce qu'on ne sait pas où elle est du point de vue naturel. Donc on est parti de nous, et vous voyez, avec le parcours qu'on a fait, on arrive à la révélation, et nous pouvons maintenant, par cette révélation, accéder à la connaissance de la création sans crainte d'erreur. Parce que, par la révélation, nous participons à la science de Dieu, qui est d'une certitude absolue, bien entendu, puisque Dieu sait tout. Bon, je vous rappelle, c'est un survol, hein, on va revoir tout ça. On va le démontrer. Par cette révélation, Dieu nous apprend que le monde a été créé par lui, et qu'il l'a créé, Dieu, pour manifester sa gloire et communiquer son bonheur. Dieu est infiniment heureux en lui-même, il n'a besoin de rien d'autre, parce qu'il ne lui manque absolument rien, sinon il ne serait pas Dieu. On verra hein, qu'il est forcément source d'existence. Il est infiniment heureux en lui-même, parce qu'il est l'être infini. Et on a vu que la joie, le bonheur, est fonction de l'être. Et c'est pourquoi Dieu, étant infiniment heureux en lui-même,
n'avait pas besoin de créer un monde pour augmenter sa bonheur, et encore moins pour se désennuyer, hein, ça c'est certains, des faux arguments de certaines personnes. Hein, Dieu, il s'ennuyait tout seul là-haut, alors il a créé le monde bon, pour s'amuser avec les petits bonshommes. Et puis, voilà, et puis pour augmenter un petit peu sa gloire, non, il n'a pas besoin de ça. On verra il a tout en lui-même, il a absolument besoin de rien, il ne lui manque absolument rien. Il est d'un bonheur parfait qui correspond à l'infinité et à la perfection de son être. Si Dieu a créé le monde, c'est précisément parce qu'il est tellement heureux en lui-même qu'il a voulu faire connaître ce bonheur à d'autres êtres. On connaît cela aussi chez nous. Parfois, on est tellement heureux qu'on voudrait que les autres partagent notre bonheur. J'espère que ça arrive encore. Comme exemple, comme cette jeune fiancée qui a voulu se marier dans la simplicité pour que le prix de sa robe de mariée soit distribué aux pauvres. C'est beau ça. Pour que d'autres partagent son bonheur. Et des fois, on est tellement heureux on voudrait que les autres soient heureux aussi comme nous. On ne comprend pas que d'autres soient malheureux pendant que nous on est heureux. Le bonheur est communicatif. Et de là est que Dieu a voulu faire un monde qui soit un peu une image de ce qu'il est, pour lui faire goûter de son bonheur. Il a voulu faire un monde très beau, qui manifeste sa beauté, sa gloire, et nous faire connaître sa joie infinie. Et l'on voit que malgré les dysfonctionnements dus au péché, ce monde est extrêmement beau, non seulement du point de vue sensible, mais encore intelligible, au point de fasciner encore aujourd'hui les milliers de savants du monde entier qui n'en finissent pas de découvrir ses secrets, sa beauté. Malheureusement aujourd'hui, comme on le dit, on ne le répétera jamais assez, que on a fait beaucoup de dégâts avec cette théorie de l'évolution qui veut nous, puis le matérialisme qui s'ensuit ou qui est à la base, qui veut nous faire croire que tout est arrivé par hasard, un monde qui existe depuis toujours, et on va encore chercher dans l'espace, dans les étoiles, dans les planètes, s'il n'y aurait pas des traces de vie, tout ça pour montrer que notre monde est arrivé comme ça, comme un cheveu sur la soupe. C'est complètement aberrant, parce qu'il y a une différence complètement démesurée entre notre Terre et les autres planètes proches, et puis d'autres planètes éloignées même. Hein, s'ils arrivent à trouver un tant soit peu d'eau, ou un tant soit peu d'air, qu'est-ce que c'est à côté du monde qu'on habite et dont on fait partie? Et les gens avalent ça, hein, c'est ça qui est malheureux, c'est qu'à force de le répéter, de faire croire que tout le monde le croit, on dit, si je ne le crois pas, moi je suis à côté de la plaque, donc on ne le dit pas, mais ça passe. On baigne dans une atmosphère délétère. Or, ce monde n'aurait pas été complet, il aurait manqué quelque chose à sa beauté, donc on continue, hein, Dieu a créé un monde très beau pour nous rendre heureux. Ce monde n'aurait pas été complet, c'est très important tout ce qu'on dit là. Il aurait manqué quelque chose à sa beauté s'il n'y avait pas eu des êtres capables d'amour. Capables d'amour. Hein? Ça, d'abord, là, il y a la réponse à la question qu'on se pose au sujet du mal dans le monde. Ben oui, Dieu aurait pu faire un monde d'automates, même très perfectionné, très beau, hein, des automates qui auraient parfaitement obéi à leur nature, à leur mode de fonctionnement. Mais le monde n'aurait pas été si beau, n'aurait pas été si complet, il aurait manqué quelque chose à sa perfection. Hein, on voit les animaux avec leur instinct, les animaux sont réglés, hein, mais on voit d'une façon très très perfectionnée souvent. Ce sont des merveilles. Hein. On voit un aigle qui vole dans la montagne avec ses 2 mètres d'envergure, hein, qui voit avec ses petits yeux là, les moindres détails à des centaines de mètres. La merveille de la création, ça a été qu'ils viennent à l'existence des êtres capables d'amour. Voilà. C'est-à-dire en fait des êtres totalement libres, car pour aimer, il faut être libre d'aimer, bien entendu,
Il n'y a pas d'amour dans la contrainte. Hein. Je l'ai déjà dit, hein, je suis riche, j'ai immensément riche, j'ai beaucoup de gloire, et je prends une femme et je lui dis, voilà, tu habites dans mes palais et tout, et tu vas m'aimer. Je te commande de m'aimer, mais elle m'aimera que si elle le veut. Si elle le veut pas, il n'y a pas de contrainte dans l'amour, le véritable amour. On pourra fabriquer un robot à la ressemblance d'un très bel être humain, réglé pour nous embrasser soir et matin avec chaleur. Ça ne sera jamais de l'amour, mais seulement de l'automatisme. Voyez ? Pour aimer, il faut être libre. Il n'y a pas d'amour dans la contrainte ni dans l'automatisme. Et c'est pourquoi, pour que ce monde soit vraiment très beau, Dieu a voulu créer des êtres libres, capables d'aimer. Hein, vous voyez, on répète, Dieu aurait pu faire des êtres comme les animaux extrêmement perfectionnés, il l'a fait d'ailleurs, hein. Mais peut-être, sûrement, il aurait pu en faire des plus perfectionnés. Mais avec leur instinct, ils ne sont pas libres. C'est pour ça qu'on dit que les animaux ne sont pas libres, parce qu'ils sont réglés d'avance. L'animal, dans une situation, il est bon, c'est très complexe, hein, des fois c'est très perfectionné, mais l'animal est réglé, si on peut dire, entre guillemets, pour réagir d'une certaine façon devant tel événement, telle sorte d'événement. Alors oui, Dieu a voulu créer des êtres libres capables d'aimer, vous voyez, pour que la perfection, pour que la création soit parfaite. Hein, il a voulu créer un monde très beau pour qu'on soit heureux. Et ce monde n'aurait pas été si beau s'il y avait manqué des êtres, des êtres libres. Seulement, le revers, c'est que la liberté implique de pouvoir choisir absolument tout ce qu'on veut. Hein, voilà. Sinon, on n'est pas libre. Hein. Si on ne peut pas choisir, si on est limité dans un certain domaine, on n'est pas libre. Hein. Vous savez ce qu'on dit des prisons dorées. Hein. Les prisons dorées, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que normalement, il y a tout ce qu'il faut pour être à peu près heureux, mais c'est quand même une prison. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Et la vraie liberté implique de pouvoir choisir absolument tout ce qu'on veut, au moins à l'intérieur de nous-mêmes, comme on le disait. Sinon, on n'est pas libre. D'où il découle nécessairement que l'être libre, capable d'amour, que sont les hommes et les anges, sont capables du meilleur comme du pire, vous voyez ? Voilà. D'un côté. Dieu, en effet, a voulu qu'à côté de ces esprits, dans des corps que sont les hommes, il y a aussi des esprits purs, toujours dans la même idée de faire un monde très beau et complet, des êtres qui soient supérieurs à nous comme intelligence et volonté, mais sans corps, de purs esprits. Oui, donc on disait, avant j'ai oublié de dire, oui, Dieu a créé des êtres capables d'amour que sont les hommes et les anges. Hein, on le verra. Et ils sont capables du meilleur comme du pire. Hein, il a voulu que, à côté des esprits dans des corps que sont les hommes, il y a aussi des anges. On verra pourquoi. Il y a tout un dégradé de la création, justement, pour degrés ontologiques, des divers degrés d'être, pour la perfection du monde qui soit un peu à la ressemblance de la gloire de Dieu. Des êtres, donc, avec la création devait comporter des êtres avec la liberté, mais la liberté comporte en elle-même que les êtres qui en bénéficient soient capables du meilleur comme du pire. Pardon. Dieu donc a créé le monde pour communiquer son bonheur à d'autres êtres, pour que d'autres êtres soient heureux comme lui. Et il en a créé plus particulièrement des libres, des êtres libres, qui soient capables d'amour, qui soient capables de l'aimer, que sont les anges et les hommes, pour les faire participer plus intensément à son bonheur. Voilà. Comment ça? On a vu que la joie est fonction du bien possédé, hein, et que la tendance vers la possession d'un bien s'appelle l'amour.
Et c'est pourquoi l'amour aussi est fonction du bien. Plus un bien est grand, plus l'amour doit être grand, et plus la joie est grande de le posséder. Un exemple complètement idiot, mais qui peut mettre ça en relief, c'est j'aime bien le chocolat, bon, mais la jolie fille avec laquelle je vais me marier, ben, je l'aime beaucoup plus. Pourquoi? Parce que c'est pas le même bien. Vous voyez, ils sont des biens tous les deux, le chocolat et la belle jeune fille. Mais il y a une différence. Bon, là, je prends un exemple vraiment caricatural, mais ça peut arriver quand même dans la vie que certaines personnes aiment plus le chocolat que leur femme, hein, des fois. Alors, voilà, l'amour est fonction du bien. Plus un bien est grand, plus l'amour doit être grand, et plus la joie est grande. Ah oui. Plus de joie avec un être humain qu'on aime vraiment et qui a vraiment de la valeur qu'avec un être inférieur, un être inerte. Or, Dieu est le bien infini, souverain, parce qu'il est l'être infini, source d'existence, on le verra, et donc source de bien. Et Dieu est un être qui se connaît lui-même parfaitement. Sinon, s'il ne se connaissait pas bien, il ne serait pas parfait. Il aurait des défauts et ne serait pas Dieu. Hein. Et Dieu, se découvrant parfaitement lui-même comme être infini, a un amour pour ce bien de même proportion et une joie, un bonheur égal. Ça va vous faire bondir ce que je dis là, parce que vous allez voir, si on va logiquement, en principe, c'est la vérité. C'est ainsi que l'on dit que Dieu est amour, amour infini, du bien infini qu'il représente lui-même. Hein? Et cette vérité sonne mal à nos oreilles, habituées au péché, pour qui s'aimer soi-même apparaît comme un égoïsme insupportable, hein, surtout chez les chrétiens. Mais il faut savoir d'abord que s'aimer soi-même n'est pas toujours une faute, hein, premièrement. Il arrive que dans certains cas, c'est un devoir, il arrive même que dans certains cas, c'est un devoir urgent. Par exemple, c'est un devoir de protéger sa vie en cas de danger, si vous ne saviez pas, ce qui est une marque d'amour pour soi-même, mais d'amour non fautif, parce que l'on s'aime comme on doit s'aimer. Comme on doit s'aimer, c'est justice. La justice, c'est de faire ce qu'on doit faire. Et on a le devoir non seulement de favoriser notre vie, mais aussi de la défendre contre ce qui peut l'attaquer. Eh bien oui, ça veut dire qu'il y a des bons et des mauvais amours, des amours justes et des amours injustes. L'amour est bon. Vous voyez, c'est là qu'il va falloir vous détacher de cette façon habituelle de penser avec des clichés préétablis dans votre esprit. Hein? Il faut apprendre à démonter un peu ça et à retrouver une façon de raisonner rigoureuse. Sinon, on n'est pas dans la vérité. L'amour est bon quand il est proportionné au bien, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, et mauvais quand il est disproportionné. Quand on aime le chocolat plus que sa femme, il y a un gros problème. Ou son chien, ou son cheval, et ça arrive. Hein, il y a des gens qui se passionnent pour les chevaux, par exemple, ou même pour la montagne, au dépend de leur famille, de leur femme et de leurs enfants. Hein. Et cela est l'égoïsme, hein, quand l'amour est disproportionné, par lequel un homme s'aime plus que de raison, se prenant pour le centre du monde, devant lequel tout doit s'incliner, pour lequel tout le reste doit être sacrifié, ce qui est abominable, bien sûr. Hein, celui qui aime la montagne plus que sa femme et sa famille, c'est lui qui l'aime en fin de compte. Hein. Il néglige, il pense à son propre plaisir, à son propre bien, avant de penser à son devoir, hein, d'aimer sa femme et sa famille. Or, Dieu est le bien infini. Il mérite donc un amour infini. Vous voyez la logique. De qui que ce soit qu'il vienne, même de Dieu. Hein. Dieu mérite un amour infini, de qui que ce soit qu'il vienne, cet amour,
même de Dieu. Et donc il est tout à fait normal, juste, que Dieu s'aime d'un amour infini. Hein. Et non seulement c'est normal et juste, mais encore, il serait complètement absurde, injuste au plus haut point, qu'il ne s'aime pas infiniment et qu'il aime d'autres bien plus que lui. Et ça vous fait tomber à la renverse, ce que je dis là, parce qu'on dit Dieu est amour, donc Dieu s'est donné sa vie pour nous, etc. Donc inconsciemment, sans le dire vraiment, mais en pensant en arrière-fond, il a méprisé ça lui-même, il s'est méprisé lui-même pour nous, il nous a aimés aux dépens de lui-même. Alors d'une façon, c'est vrai. Bon, il faut voir aussi que dans son corps, dans le corps que Jésus a pris, que Dieu a pris en Jésus-Christ, il nous a aimés aux dépens de lui-même, mais pas aux dépens de la divinité. Dieu n'a jamais rejeté sa divinité. On verra d'ailleurs que Dieu ne peut pas changer en lui-même. De même qu'un homme qui serait pris de passion pour le cheval, hein, comme on disait, au détriment de sa femme et de ses enfants, commettrait une faute grave, de même, si Dieu aimait d'autres êtres que lui-même plus que lui-même, parce que tout ce qui n'est pas lui est moins que lui, puisqu'il est tout. Vous voyez ? Et c'est à ce point important de comprendre cela qu'on a là en germe le mystère de la Sainte Trinité, que Dieu nous révélera et que les saints docteurs nous expliciteront. Dieu, comme source de l'être, Dieu le Père, se connaissant parfaitement lui-même, a une connaissance de lui-même qui est le Fils. Suivre là, hein, parce que ça c'est le mystère. Hein. On verra, on tâchera de l'expliciter plus ou moins, mais ça reste toujours un mystère. Un mystère, c'est quelque chose qu'on comprend, dont on sait aussi certains aspects, mais qu'on ne comprendra jamais complètement, même au ciel. Mais il faut le comprendre un peu, parce que le peu qu'on peut, parce que on va voir que tout est là, c'est le centre. Le Fils est la connaissance que Dieu le Père a de lui-même, et c'est pourquoi on l'appelle la parole de Dieu, le Verbe de Dieu, la sagesse de Dieu, en tant qu'il représente en sa propre personne, le Fils, hein, tout ce que Dieu connaît de lui. On ne voyait peut-être pas, mais commencez à voir un peu. Je lui dis, hein, on va rentrer peu à peu dans des connaissances qui sont très difficiles, mais tout est fait pour que vous y arriviez, au moins un minimum, l'essentiel. Et de cette connaissance de lui-même comme beauté infinie, naît en Dieu un amour sans borne, qui est le Saint-Esprit. Hein? 3 personnes en une nature. Je rappelle que là, on survole, hein, on va voir tout ça. On touche tous les points qu'on va développer après. Donc, vous étonnez pas si ça va un peu vite et si c'est un peu dur à saisir. Vous pourrez y revenir, mais ne vous inquiétez pas, on va reprendre tout ça. Le Père et le Fils s'aiment d'un amour sans limite, en tant que le Père se complaît en la connaissance qu'il a de lui-même, qui est son Fils. Et le Fils, plein de reconnaissance pour le Père, de ce qu'il est, et l'un et l'autre, s'élançant, si on peut dire, dans cet amour infini l'un vers l'autre, se rencontrent et s'unissent dans une éternelle étreinte, une explosion d'amour qui est le Saint-Esprit. C'est beau, hein? Et de cette rencontre, cette union des 3 personnes divines, naît un bonheur ineffable, un bonheur infini. Hein, vous voyez comment on connaît l'amour de Dieu en lui-même. Est-ce que Dieu en lui-même, dans la Sainte Trinité, de ce qu'il vit? C'est à ce bonheur que Dieu a voulu faire participer ses créatures, et donc plus particulièrement ces êtres dotés d'intelligence et de volonté que sont les hommes et les anges. Vous voyez que là, il n'y a pas d'égoïsme, parce que Dieu est infiniment heureux en lui-même, il s'aime lui-même plus que tout, puisque en proportion du bien qu'il est. Mais il veut faire participer tous les êtres, autant qu'ils le peuvent, autant qu'ils le veulent, on verra, à ce bonheur. Donc vous voyez que
tout est parfaitement réglé, il n'y a pas cet affreux égoïsme que l'on rencontre chez nous, où on s'aime de façon disproportionnée, c'est-à-dire où on se prend pour Dieu, enfin. L'égoïsme, c'est ça, en fait. Hein. L'orgueil, l'égoïsme, c'est moi qui je, et tous les autres sont en dessous de moi, mais tout doit se plier à moi, etc. Et donc, c'est pourquoi, donc on continue, c'est pourquoi il a fallu que ces êtres soient libres, hein, Dieu voulant faire participer ces créatures, et plus particulièrement les êtres doués d'intelligence et de volonté que sont les hommes et les anges, c'est pourquoi il a fallu que ces êtres soient libres. Dieu donc a créé ces êtres et leur a proposé de vivre de ce bonheur infini qu'il est lui-même, d'abord aux anges, puis aux hommes. Il y a une succession, hein, on verra. On le voit déjà là. Donc Dieu propose ce bonheur donc aux anges et aux hommes. D'abord aux anges. Certains des anges ont accepté, d'autres ont refusé. Ces derniers préférant se replier sur eux-mêmes et profiter seuls du bien qu'ils représentaient, pour n'avoir rien à devoir à personne. Eh bien, c'est là qu'apparaissent ces choses abominables que sont l'orgueil, l'égoïsme, la suffisance, qui sont tout à fait fautives. Hein, vous voyez, ils sont beaux, les anges, on verra que ce sont des êtres supérieurs à nous en être. Et donc, ils sont beaucoup plus beaux que nous, ils sont beaucoup plus grands, ils ont beaucoup plus de bien, ils sont beaucoup plus grands ontologiquement parlant, si on peut dire. Hein. Et puis, il y a toute une gradation. Et vous avez des anges qui sont très près de Dieu. Hein. Personne ne peut égaler Dieu. On verra qu'il ne peut pas y avoir plusieurs dieux. Mais des êtres créés, des anges créés, on dit que dans la théologie, il y a des anges qui sont très près de Dieu, qui sont très très grands, immensément grands. Et donc certains se sont complis en eux-mêmes au lieu d'accepter ce bonheur que Dieu voulait nous partager. Et on dit que le Satan, qui est le chef de ceux qui ont refusé, on dit que c'était le plus grand. Hein. On dit que c'était le plus grand. Bon, je crois que la théologie n'affirme pas vraiment, mais on soupçonne à partir de certains textes. Alors voilà, c'est là qu'apparaissent ces choses abominables que sont l'orgueil, l'égoïsme, la suffisance, qui sont tout à fait fautives. Pourquoi? Pardon. Eh bien, du fait que l'intelligence est faite pour l'être infini, et la volonté pour le bien infini, ne pas se porter vers cet être infini et ce bien infini est, pour l'être doté d'intelligence et de volonté, quelque chose de complètement absurde, de contre-nature. Hein, vous suivez? Et tout ce qui est contre-nature est absurde et destructif. Hein, ne pas porter, on a dit que l'amour était proportionnel au bien, donc l'amour en fonction du bien infini doit être d'une certaine façon infini, hein, pour l'être doté d'intelligence et de volonté. Et donc c'est complètement contre nature et absurde d'aimer autre chose que ce bien-là, plus que le bien infini. C'est de cet égoïsme qu'on a la nausée, et on a tout à fait raison. Et ce sera la même chose chez l'homme. Et c'est cela le mal. Vous voyez, on cherche qu'est-ce que le mal et quelle est sa cause. Et on accuse bien trop rapidement Dieu. Le mal, c'est ça le mal, et qui est quelque chose de destructif, ou la destruction elle-même. Hein? Le mal est soit quelque chose de destructif, qui apporte la destruction, ou bien c'est la destruction elle-même. Le mal, en effet, est quelque chose qui blesse, qui détruit l'être, comme une maladie ou l'action d'un homme mauvais, et c'est aussi le résultat de cette action destructrice, comme une blessure. Hein. J'ai mal, j'ai un mal en moi, je me suis blessé, là, j'ai un mal au bras. Et puis le mal, c'est aussi ce qui m'apporte du mal, c'est-à-dire la personne qui m'a blessé. C'est cet orgueil qui est cause du mal, puisque c'est la première chose contre nature. Et que ce qui est contre nature est destructif, comme allant contre la tendance naturelle de l'être,
qui est tendance vers sa complétude, comme on l'a vu, hein, tendance vers l'être, l'être tend vers l'être, et tend vers sa complétude. Et la cause de l'orgueil, on le voit, c'est la liberté, en fin de compte. Enfin, il n'y a pas de cause, en fait. Hein. Pourquoi l'homme se tourne vers le mal? Dieu lui-même dit le mal n'a pas de cause. C'est complètement absurde que l'homme se tourne vers le mal. La cause de l'orgueil, bon, on dit, c'est pas vraiment la cause, c'est la cause de l'orgueil, c'est la liberté, qui aurait dû servir à l'amour, qui a été faite pour l'amour, hein, on l'a vu, et qui a servi à la haine de l'autre et à l'amour abominable de soi. La cause du mal, bon, alors on pourrait dire, bah, si la cause du mal c'est la liberté, comme c'est Dieu qui nous a donné la liberté, c'est Dieu qui est responsable du mal. Ben non, on comprend bien. Hein. La cause du mal c'est la liberté, mais on comprend que ce n'est pas vraiment une cause, bien sûr, c'est une cause par accident, comme on dit en philosophie, c'est-à-dire c'est pas la cause directe. Cause par accident qui provient du mauvais usage que l'on fait d'une chose bonne en soi. Alors, ça, c'est un principe qu'on peut retenir et qu'on ne connaît pas souvent et qui nous fait faire des tas d'erreurs. Le mal ne vient pas forcément de la chose, elle vient souvent du mauvais usage qu'on fait d'une chose bonne. Hein. Vous savez un adage qui dit abusus non tolitusum. Et on croit que du fait que bien souvent on se sert mal d'une chose, comme l'intelligence, hein, par exemple, en ce moment, on en conclut que l'intelligence est une mauvaise chose. Hein, c'est pas parce qu'on abuse d'une chose, parce qu'on se sert mal d'une chose, que la chose elle-même est mauvaise. C'est l'usage qui est mauvais, souvent. De là que le mal n'a pas de cause propre, de cause par soi, et c'est pourquoi il est aberrant, incompréhensible. Car il est totalement incompréhensible que des êtres qui ont été faits pour être infiniment heureux choisissent d'être infiniment malheureux, hein, préférant leur orgueil, leur indépendance au bonheur infini qui leur était proposé. Ah oui, c'est ça le gros du problème. Hein, parce que Dieu est infini, donc s'il nous proposait de participer à son bonheur à lui, ben, c'était un bonheur infini qui nous était proposé. Et on a préféré, les anges et les hommes, certains anges et les hommes, notre orgueil. On comprend ainsi que Dieu n'est absolument pas responsable du mal. Lui, il a créé la liberté pour qu'on soit heureux. Hein. On a fait ce parcours-là pour mieux voir ça. Il n'est absolument pas responsable du mauvais usage qu'on en fait. Et la liberté, qui est une chose très très bonne, et on la revendique, hein, vous savez, on la défend de toutes nos dents. Hein. Mais qui sait bien s'en servir? Et Dieu n'est pas responsable de l'usage de notre liberté, précisément parce qu'avec la liberté, on peut faire tout ce qu'on veut. Même Dieu ne s'y oppose pas parce qu'il ne renie pas ses œuvres. Et donc, si la cause du mal, c'est la liberté, et la liberté est entre nos mains, personne n'y a accès d'autre que nous, eh bien, les responsables du mal, c'est nous, en fin de compte. Hein. Dieu n'est pas responsable du mauvais usage qu'on fait de la liberté, ouais, et il n'y peut rien, puisque la liberté consiste précisément à pouvoir faire absolument tout ce qu'on veut. On verra que c'est comme ça qu'on a été créé à l'image de Dieu, devant Dieu. On est comme un Dieu, et l'ange aussi, parce qu'on est, avec cette liberté, on a tout pouvoir de décider tout ce qu'on veut. Dieu peut nous donner des bonnes inspirations, nous inciter, de même les mauvais anges, à faire bien ou mal, mais c'est nous qui prenons la décision, en définitive, à cause de cette liberté que nous avons. Tout revient, toute responsabilité nous revient, c'est là qu'on a, on verra, c'est la racine de la responsabilité, la liberté. Et tout
nous vient de nous, de notre liberté. C'est nous qui décidons en face de Dieu ce que nous voulons, ce que nous ne voulons pas. Et Dieu ne s'y oppose pas parce qu'il a voulu qu'on ait la liberté. De là est que les anges déchus, qu'on appelle les démons, sont très malheureux. Hein, car ils sont privés du bien pour lequel ils sont faits, c'est-à-dire le bonheur infini que Dieu voulait nous partager, mais ils ne changeront pas parce que la décision d'un ange prend, parce que la décision qu'un ange prend, il la garde pour toujours. On verra comment. Un ange, il ne peut pas changer. Une fois qu'il a décidé quelque chose, il le garde pour toujours. C'est pas comme nous qui pouvons nous repentir et revenir. On verra. Et vous avez il y a un livre qui s'appelait L'Exorciste de Rome, je crois. Et qui en a vu, hein, il a vu des tas de possédés. Il était très spécialiste, donc on venait le voir de très loin pour être exorcisé. Et à un moment, il demande à un possédé, il s'adresse au démon, il dit « Mais pourquoi tu fais ça ?» Parce que justement, ils sont malheureux en fin de compte. Hein. Mais le démon lui répond par le possédé « Mais tu ne comprends pas, je résiste à Dieu, je suis aussi fort que Dieu, je résiste à Dieu. » Il profite de sa liberté pour se mettre en face de Dieu et lui résister. Et bon, il n'y a pas que ça, il y a aussi tout l'enfer qu'ils organisent pour avoir le plus de monde possible dedans. Par orgueil. Hein, tout le monde est malheureux là, non, mais ça fait rien. L'orgueil est sauf, si on peut dire. C'est moi qui je m'oppose à Dieu. Je suis un autre Dieu. Et ils se complaisent là-dedans. Ils sont très malheureux, mais ils se complaisent là-dedans. Bon. Et l'homme aussi, on le sait, ça. On en a des exemples autour de nous, puis en nous aussi. Hein. Les gens qui gardent leur décision parce qu'ils veulent garder leur fierté. Bon, la fierté, c'est pas seulement forcément mauvais. Hein. Mais des fois, c'est désastreux parce que on s'entête pour des choses qui, en fin de compte, apportent des inconvénients à tout le monde. L'ange déchu, pour augmenter sa gloire abominable, a voulu entraîner l'homme à sa suite. Vous voyez l'histoire de la création. Dans cette révolte contre Dieu, parce que c'est une révolte. Hein. Et l'homme est tombé dans le piège par la célèbre tentation du paradis terrestre. L'homme aussi, avec son intelligence et sa volonté, était appelé à participer à ce bonheur infini de Dieu, et il a préféré, avec les mauvais anges, dans sa liberté entière, se retourner sur lui-même, hein, c'est ça l'orgueil, l'égoïsme, hein, se complaire en lui-même et se détourner de Dieu. On verrait que c'est cela essentiellement le péché du premier homme. Ce n'est pas un péché sexuel, hein, comme on a voulu le faire croire avec des dessins humoristiques. Le véritable péché de l'homme, c'est de s'être retourné, au lieu de rester en amitié avec Dieu et de se laisser attirer par ce bonheur que Dieu lui proposait et qu'il voulait lui donner, il s'est retourné vers lui-même, il s'est complu en lui-même, comme créature, et il y a de quoi, hein, parce que nous sommes des merveilles d'une certaine manière. Et voilà, et ça a été le début de tous nos embêtements. Vous savez, on raconte la blague, là, le péché originel, c'est quoi? Ben, c'est une pomme, 2 poires et beaucoup de pépins. On rit, mais bon. La misère qu'on a aujourd'hui, ça vient de là. Tout la maladie, la souffrance, les guerres, la haine, même les désordres dans le monde, on verra, parce que le monde, les tremblements de terre, les raz-de-marée, tout ça, ces volcans, ce sont des conséquences, parce que par son péché, l'homme, qui était fait pour régner sur la création et pour lequel la création avait été faite, du fait que lui se retourne contre Dieu, la nature, on verra, en lui-même et à l'extérieur de lui-même, s'est retourné contre lui, l'homme. On verra que cela est essentiellement le péché du premier homme. Hein. Ce n'est pas un péché sexuel, c'est un péché d'orgueil, de complaisance en soi-même. Et l'arbre, le fruit défendu,
est une épreuve, quelle qu'elle soit, qui a été proposée à l'homme pour déterminer son amour de Dieu. Voilà, un arbre, c'est peut-être un peu imagé, mais il y a eu une épreuve où l'homme a eu à choisir. Et oui, si en effet l'amour doit être libre, c'est qu'il doit faire l'objet d'un choix, puisque la liberté est une faculté de choisir. On l'a vu un peu, on le reverra, il faut y réfléchir et il faut essayer de comprendre ça, parce que c'est super fondamental. La liberté est une faculté de choisir, et donc, sans choix, il n'y aurait pas eu de liberté, ni donc d'amour. Et sans épreuve, il n'y aurait pas eu de choix. Et on dit tout là. Hein, sans choix, j'ai beau avoir si j'ai pas de liberté, je suis pas libre. Mais si j'ai une liberté puis que j'ai pas de choix, je suis pas libre non plus, parce que ma liberté ne peut pas s'exercer. Pour qu'elle puisse s'exercer, il faut que j'ai un certain choix. Et donc au paradis, il y a eu une épreuve d'amour. Hein, Dieu nous a fait par amour et il a voulu voir en nous s'exercer cet amour. C'est pour ça qu'il nous a donné une sorte d'épreuve. Et là, il nous fallait choisir la bonne chose. On aurait été intelligent, on aurait choisi, il n'y avait pas de problème. Hein. Saint Augustin dit, et on le sait, on le verra, que l'homme, au départ, il n'avait aucun défaut. Il était absolument parfait, et c'est normal, puisqu'il sortait des mains de Dieu, qui est parfait. Il ne pouvait faire qu'une œuvre parfaite. Et donc, il n'avait pas d'excuses. Comme nous on a des excuses, parce qu'on a des circonstances atténuantes, parce que pour diverses raisons. Alors que l'homme n'avait pas d'excuses. Hein. C'est pour ça que son péché a été très très grave. Et c'est pour ça que ça nous a apporté à nous tous ces malheurs maintenant, hein, qu'on vit, en particulier la mort. L'épreuve était donc comme obligée pour parvenir à ce bonheur que Dieu nous proposait. De là, l'homme s'est vu chassé du paradis et tombé, pour sa punition, dans une terre de misère. Et quoi de plus juste pour un être qui a méprisé le bien infini, hein, pour se tourner vers un bien fini et périssable, qui est lui-même. Puisqu'il a abandonné Dieu pour suivre sa misère, Dieu l'a abandonné à la misère dans laquelle il s'était engagé par sa faute, dans sa pleine liberté. Bon, on avance un peu parce que on verra tout ça. Mais vous voyez, hein, c'est super clair. Hein. Voilà. La punition, être chassé du paradis, ben, c'est un peu normal, puisqu'on a préféré la misère au bien infini, et ben, on a la misère. Mais à la différence de l'ange, à la différence de l'ange, l'homme est capable de repentir. Et c'est pourquoi Dieu lui a donné une seconde chance. Il lui a promis un sauveur, son propre fils, qui viendra se faire homme parmi nous. Hein? Ça se dit pas dans l'Église, mais il faudrait le dire parce que c'est super fondamental et ça fait partie de la vérité de notre monde. C'est que si on en était resté là, eh bien, on serait perdu pour toujours. Hein. Si Dieu n'avait pas voulu nous donner une seconde chance, il aurait pu, en toute justice, il aurait pu. Parce qu'on était impardonnable. On a méprisé le bien infini, alors qu'on n'avait aucune raison, on n'avait aucune circonstance atténuante, pour nous porter vers un bien fini qui est nous-mêmes. Bon, c'était quand même un certain bien du fait qu'on n'avait aucun défaut, on était une merveille de Dieu sortie de ses mains, tout fraîchement, si on peut dire, sortie de ses mains. Mais on n'avait aucune excuse, parce qu'on était absolument parfait en nos parents, Adam et Ève. Et ça, c'est impardonnable. On verra qu'une faute à l'égard de l'être infini mérite une peine infinie. Et c'est ce qui arrive à ceux qui refusent cette seconde chance. D'ailleurs, on verra, hein, ceux qui refusent la seconde chance, ils restent dans cet état de séparation de Dieu, et c'est l'enfer, hein, c'est l'enfer direct. Hein. Jésus le dit lui-même, hein, on verra, il dit celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné.
Il faut revenir à tout ça. On ne le dit pas, ça. On dit oui, Dieu est bon, miséricorde, etc. C'est vrai. Mais il faut dire aussi la vérité qu'on est dans une situation. Un sauveur, c'est quoi un sauveur? C'est quelqu'un qui vient chercher quelqu'un qui est perdu. Hein. Et être perdu, c'est être perdu pour la vie éternelle. C'est pas seulement passager. Alors voilà, en attendant, l'homme se retrouve, alors Dieu lui promet une seconde chance, mais en attendant, l'homme se retrouve sur la terre, dans la misère qu'il a provoquée lui-même. L'homme a préféré se complaire en lui-même, plutôt qu'aimer le bien infini. On comprend, même sans la théologie, que c'est loin d'être une fable, hein, puisqu'on en rencontre les cas partout autour de nous et en nous. Hein. Vous voyez, l'histoire du péché originel, bon, on continue de la vivre tous les jours. Hein. On pense que c'est une injustice, que les parents ont péché et que nous, on récupère tous les dégâts. Mais en fait, on refait tous la même chose. Hein. Et si c'était une injustice, on ne le ferait pas, si on était innocent. Hein. Les pères sont coupables, les enfants sont innocents. Ben non. Dès son enfance, l'homme court vers le bien, le mal, il est porté vers le mal, comme dit l'Écriture. Bah oui, combien de fois voyons-nous préférer sans raison, autour de nous et en nous, des biens inférieurs aux biens supérieurs, avec toutes les souffrances qui s'en suivent, par exemple des gens qui se droguent, ou qui fument tout simplement, ou qui boivent, ou qui se lancent dans la sexualité, ou dans la suractivité. Voilà. Tout ça, c'est parce qu'on n'a pas, vous voyez l'importance de ce qu'on disait, que l'amour doit être proportionnel au bien. L'amour doit être proportionnel. Et c'est logique, hein. Je ne vais pas aimer, je ne sais pas moi, j'ai un examen à passer qui va me donner un diplôme qui risque de me donner une bonne place pour toute ta vie. Bon, je ne vais pas aller en boîte la nuit, faire la veille de l'examen, au risque de manquer l'examen. Vous voyez, ça serait préféré un bien inférieur à un bien supérieur. L'amour doit être proportionnel au bien. Il n'y a rien de plus logique. Voilà, on finit ainsi la deuxième partie. Rendez-vous à la troisième partie. De toute façon, les parties, vous pouvez les couper comme vous voulez. Hein. Moi, j'ai fait 3 parties comme ça pour couper quelque part, mais chacun après fait comme il veut. Hein. Bon, il ne faut pas trop couper non plus, il faut essayer d'avoir un certain fil, pour ne pas perdre le fil précisément.